Et ils ont évolué comme ça, sans la maîtrise parfaite du temps, de la notion du temps. Et ils ont évolué comme ça pendant des siècles. Et nous aussi, les générations qui sont arrivées, nous avons pris les mêmes habitudes. Et ça s'est répercuté à travers le temps dans nos cellules. Nous avons bénéficié le sang de ces ancêtres-là. Nous sommes nés de leur sang, de leur ADN. Donc nous avons les informations de leur ADN dans notre sang. Et voilà comment ils nous ont transmis ces caractères qui aujourd'hui, quand nous marchons au quotidien, on vous dira à Rabet Bandob, quand on te dit 16h, donc c'était 18h. 14h Rabet Bandob, donc il faut à 16h, donc il est 14h Rabet Bandob. Donc les Africains ont fabriqué leur propre montre invisible, imaginaire. Montre Yabet bas africain, montre Yabet Bandob. Donc, si va passer rendez-vous à 12h, c'est déjà inscrit comme ça dans notre cerveau. Quand on te donne un rendez-vous à 12h, tu dois apparaître à 14h. C'est quand même bizarre. Et ce petit retard que nous croyons petit, à travers les temps, ça se répercute. Ça va à grande échelle. Un retard de 2 heures, ça monte à 4 heures. 4 heures, ça monte à 8 heures. 8 heures, un jour, une semaine, un mois, une année, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Parce qu'il faut que les Africains comprennent pourquoi nous sommes en retard. Jusqu'à ce que ce petit retard-là a grandi, a pris de l'ampleur et a couvert toute l'Afrique. Jusqu'à ce que les Noirs, nous avons un retard de pratiquement plus de combien de siècles. Nous marchons avec un retard comme ça. Les autres fabriquent aujourd'hui des téléphones. On est incapable de fabriquer quoi que ce soit. Incapable. Quelle incapacité? Les autres évoluent, les autres avancent. Parce qu'ils ont su gérer d'abord le temps. Si vous écoutez les pays que nous voulons tous chercher des visas, voyager pour aller vivre mieux là-bas, ils ont travaillé avec la notion du temps. C'est le temps qui les a amenés là. Là-bas, il n'y a pas la magie, il n'y a pas la prière. Vous voulez vous développer, ce n'est pas la prière qui vous fera développer. Il faut que des gens viennent pour venir vous expliquer ces choses. Vous voulez vivre bien? Ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de vous. Vous voulez vivre malheureux? Ça dépend aussi de vous. Et j'ai toujours l'habitude de vous le dire. La richesse ou la pauvreté sont une conséquence de la vitesse que votre cerveau tourne. Quand votre cerveau tourne à petite vitesse, vous devenez pauvre. Vous devenez malheureux. Mais quand vos neurones courent vite, se déplacent à grande vitesse, ça crée la richesse. Donc vous comprenez que la richesse ou la pauvreté de l'Afrique dépend des Africains. Ça ne dépend pas des ancêtres. Laissez les ancêtres tranquilles. Notre pauvreté ne dépend pas de Dieu là-bas au ciel. Laissez-nous tranquilles. Ça dépend de nous-mêmes d'abord, les Africains. Parce qu'on n'a pas les bases, on n'a pas les enseignements de base qui peuvent amener un peuple vers le bien-être. Oui, on a la foi dans l'Église. L'Église nous prêche la foi. L'Église nous amène dans les miracles. On a des miracles, oui, c'est bon. Tout ça, c'est pas mauvais, c'est bien. On a la foi
Et on a à côté les événements du passé. Et comment on a embourbé le cerveau, hein? On nous a demandé de croire. Oui, c'est bien, on doit croire. On doit être dans l'imagination, on doit imaginer. C'est vrai. On doit aussi écouter car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Tout ça, c'est bien. C'est vrai. Il faut entendre. Mais beaucoup d'événements dans la tête, parfois, on ne comprend plus rien. On perd même le chemin. Tout ça, c'est pour faire grandir notre foi. Oui, on a écouté, on a entendu. Voilà ce qui s'était passé dans cette époque. Voilà au temps de Job ce qui s'était passé. Voilà au temps de Moïse ce qui s'était passé. Voilà au temps d'Abraham ce qui s'était passé. Voilà au temps des prophètes, des juifs ce qui s'était passé. Mais est-ce que c'est tout pour vous amener vers le bien-être? Winneba vient se tenir là pour vous dire que ce n'est pas tout pour aller vers un développement. Vous avez écouté, mais c'est des événements. C'est tout à fait normal, mais ce n'est pas tout. J'ai toujours pris des exemples pour vous faire comprendre, pour essayer d'attirer un peu votre attention, pour vous amener vers le développement. Car Winneba vient avec les bases du développement. Aujourd'hui, c'est l'église du développement. Dieu a fait descendre l'église qui doit amener un peuple vers le développement. Parce que l'église de la foi a fait son temps. La Bible vous dit même que la foi de nos pères, Abraham, la Bible est claire, c'était la foi de nos pères, nos patriarches, les Abraham. Et ils ont connu Dieu par la foi, mais nous ne sommes pas des patriarches. Le temps des patriarches est passé. Nous sommes dans l'ère de l'intellect. Nous devons avoir la connaissance pour aller cette fois-ci vers Dieu. Les choses ne doivent pas venir deux fois de la même manière. Même Jésus 1 ne sera pas le Jésus 2. La Bible ne nous dit pas ça. Donc, le peuple est resté dans ces événements du passé. Donc, notre conscience est restée comme emprisonnée dans les événements qui sont passés déjà. Mais nous sommes dans le présent. Regardez encore un retard que les Écritures nous apportent. Oui, nous sommes partis nous emprisonner dans ces événements. On pense à des choses qu'on n'a même pas vécues, mais on vit dans ça, dans le présent. Regardez comment des fois nous sommes déphasés. Nous vivons au temps de Moïse. Et pourtant nous sommes dans le présent. Mais où sommes-nous dans le présent? Essayons de nous positionner dans le présent. On va comprendre que nous avons un grand manquement intérieur. Toutes nos pensées sont dans le passé. Jusqu'à ce que d'autres veulent nous ramener même dans l'église des ancêtres. Ah, les Africains ont leurs ancêtres. Nous devons prier leurs ancêtres. Nous devons être en contact avec la spiritualité ancestrale. Il faut les ancêtres, nous, pour se développer. J'ai dit non. Non. Le développement viendra de nous-mêmes. Nous sommes plus évolués que nos ancêtres. Comment venez vous expliquer ça, des spiritualités aveugles comme ça? Sortons de la spiritualité aveugle. Allons vers la véritable spiritualité qui va nous ouvrir les portes célestes pour qu'un peuple sorte de la misère. Il est question de la misère. On peut remplir les églises dans toutes les parcelles du Congo-Brazzaville. On ne sera jamais riche. On ne sera jamais développé. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce phénomène? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ne prient pas Dieu et qui sont des multimilliardaires. Des gens qui ne prient pas Dieu, mais qui vivent une vie bien. Qui sont mieux par rapport à nous qui prions. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous aussi on puisse rester calme, essayer de réfléchir? Qu'est-ce qui se passe exactement? Les gens qui n'ont pas besoin de venir perdre du temps ici à l'église. Écoutez.